La lettre pastorale que je vais vous remettre et que demain vous êtes invités à remettre dans les paroisses où vous serez, dans toutes les communautés où vous serez, et puis bien sûr dans les jours à venir. Hein, il y a des groupes, il y a des représentants de groupes aujourd'hui qui se retrouveront peut-être seulement dans 8 jours ou 15 jours. Cette lettre pastorale, elle porte bien sûr quelques convictions qui m'habitent, mais ces convictions, elles ne viennent pas là, voilà, je ne sais pas, en ignorant le terrain. C'est en sillonnant depuis 13 mois le diocèse, et je crois que j'ai vraiment essayé d'être disponible pour rejoindre le maximum de personnes, de groupes. C'est en sillonnant le diocèse, bien que ces convictions qui m'habitaient déjà, mais se sont renforcées. Voilà, j'ai vu beaucoup de générosité, vous le lirez dans la lettre, beaucoup de gens engagés, c'est beau, on regarde toujours ce qui nous manque, mais si on savait regarder un peu ce qui nous est déjà donné. Et oui, il y a des endroits, il y a une petite équipe, mais elle existe. Elle existe. Et puis Jésus, il a démarré avec 12. Hein. Donc, sachons aussi, et merci à Jocelyn, parce qu'il nous a aidés aussi à retrouver cette dimension de la louange. Souvent, quand on prie, c'est pour dire « Seigneur, aide-moi à faire ceci », mais savoir le louer pour ce qu'il nous donne déjà. J'ai mis des convictions profondes qui sont aussi le fruit de ce que vit notre Église aujourd'hui, en 2011. On ne vient pas de nulle part. Et puis ce qu'on vit aujourd'hui, forcément, a une influence sur notre manière de vivre en chrétien. Donc c'est fort au fond du monde dans lequel on est, de ce qu'il vit. C'est en regardant vivre les chrétiens que vous êtes, et bien que les convictions que vous retrouverez dans cette lettre pastorale m'ont habité. Ces convictions, elles sont aussi un lien avec ce que vit l'Église qui est en France. Hein, encore une fois, on a vécu Ecclésia, donc touchant chaque chrétien est appelé à être témoin de l'Évangile, à annoncer la parole de Dieu. Et puis, nous cheminons vers diaconia, et diaconia, c'est le rappel, donc le diaconie, ça veut dire service, c'est le rappel que tout chrétien, là où il est, doit se faire serviteur des autres hommes. Et que ce n'est pas l'affaire de quelques-uns qui seraient, donc, encore une fois, des spécialistes. Vous savez, vous ne savez pas, je vous le dis, l'année prochaine, 2012, nous aurons l'anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui a été un événement considérable. Et le Concile nous invite à faire que l'Église apparaisse dans le monde, non pas comme une forteresse, mais comme un signe, le signe de Dieu, comme le sacrement du salut au milieu des hommes. Avec ce que rappelait la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, avec le rappel que les souffrances et les joies de notre monde trouvent écho dans notre cœur de chrétien. Nous ne pouvons pas être chrétiens dans une ignorance de ce que vivent nos contemporains. Nous ne pouvons pas vivre dans des bastions fermés, parce que ça, c'est pas chrétien. Nous avons besoin sans cesse de nous sentir solidaires des hommes et des femmes qui nous entourent. Et si nous sommes ici à 600, eh bien c'est solidaire des 650 000 habitants de notre département du Loiret. C'est avec eux que nous sommes invités à cheminer. Et même si aujourd'hui, donc, on a vécu un temps de récollection, même si la lettre pastorale met l'accent sur les sources de la foi, l'objectif, c'est l'évangélisation, et le deuxième objectif, c'est la présence des chrétiens au monde qui nous entoure. C'est dans ce monde que nous avons à vivre la charité du Christ et la solidarité avec tout être humain. Alors je reprends une dernière fois, vous me direz, mais le Père Blacker il insiste, mais c'est peut-être parce que c'est important. Donc ce que je vous ai dit ce matin, qui vient du décret
sur l'évangélisation du Concile Vatican II, Ad Gentes, au paragraphe 35. L'Église étant tout entière missionnaire, le Concile invite tous les chrétiens à une profonde rénovation intérieure. Si vous pouviez ne retenir que cela de notre journée, alors on n'aurait pas perdu notre temps. Je pense aussi à ce que dit Jésus lui-même pour bien montrer que nous sommes envoyés à ce monde. Jésus, parlant à Nicodème, lui dit « Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime ce monde. » Ça ne veut pas dire qu'il aime tout ce que nous faisons, mais Dieu aime ce monde. Il est le fruit de sa création. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout être humain qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne par lui la vie éternelle. Si nous voulons parler du Christ dans le monde, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas d'abord pour faire des petits cadeaux à tout prix, mais parce que nous pensons que le trésor de la foi que nous avons reçu peut aider des hommes et des femmes de ce monde à mieux vivre. Nous ne voulons pas faire du prosélytisme, comme parfois on nous le reproche, et parfois comme on peut se le reprocher les uns envers les autres. Non, mais si vraiment le Christ est notre vie, si le Christ nous habite, si le Christ a transformé notre existence, alors nous pensons qu'il peut être une bonne nouvelle pour d'autres. Et c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de le garder pour nous, même si nous allons vivre cette transmission de la foi dans le respect de ceux que nous rencontrons. Nous avons à annoncer l'Évangile dans le monde de ce temps. Enfin, dans cette lettre, vous verrez, il y a à la fois des questions dont vous pourrez parler dans vos différents groupes, en EAP, dans un groupe d'action catholique, dans un groupe de prière, enfin, tous les groupes qui existent sur notre diocèse et tous les groupes qui sont à fonder. Parce que je reprends notamment dans la lettre la proposition que faisait déjà mon prédécesseur il y a 10 ans, Gérard Daucourt, mais que je fais mienne, la constitution de communautés fraternelles de foi. Alors, il y en a beaucoup qui existent. Vous tous qui êtes ici, vous faites tous partie d'une communauté fraternelle de foi, mais il faut penser à tous ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir un groupe fraternel avec lequel on se retrouve, avec lequel on peut échanger, lire la parole de Dieu, prier. Je crois que là, il y a un beau chantier missionnaire. Et bien sûr, ces communautés fraternelles de foi, qui s'adressent d'abord aux chrétiens, elles sont ouvertes à d'autres. Et il y a mille manières aussi de vivre des communautés fraternelles. Cette lettre, donc, vous la diffuserez demain. Alors je crois, Jean-Pierre Evelyn va me dire si je me trompe, mais je crois qu'on en a tiré 18 000. Donc ça va. Donc on peut y aller. N'ayez pas peur d'être large, de la distribuer. Mais le plus intéressant, c'est que ceux qui la reçoivent, bien sûr, réfléchissent personnellement, mais ensuite se retrouvent avec d'autres pour réfléchir aux questions qui sont posées. Je vous cite ces questions et puis je vous présente la lettre. Alors la lettre, c'est voilà, elle se tient comme ça, et puis ça fait voilà un petit 4 pages, quoi. Bon, ça va, c'est jouable, hein. Même ceux qui n'aiment pas trop lire, je pense que pourraient lire au moins par petits bouts. Je vous cite simplement les deux grandes parties. Ça ne vous surprendra pas. Donc, ils étaient assidus à la prière. Donc, on en a fait l'expérience aujourd'hui. Ce besoin de se poser. Et puis, voilà, Jésus qui dit à Marthe, il lui dit, mais attends, tu t'inquiètes, tu t'agites. Puis en plus, elle est un petit peu aigrie parce que sa sœur est là au pied du Seigneur, écoute sa parole. Mais parfois, ça m'arrive, je rencontre des chrétiens comme ça, ils ont tellement été actifs. Et puis, d'un seul coup, ils se retournent, ils voient que personne ne les suit, alors ça les rend aigris. Attendez, on a envie de dire, mais attends, posez-vous, arrêtez-vous, stop. Hein? Prenez le temps de vous ressourcer auprès du Seigneur. Donc, ils étaient assidus à la prière, donc première partie. Donc, en vous invitant à réfléchir, où en sommes-nous de notre prière personnelle, de la prière commune?
en famille, en équipe de vie, en paroisse, avec la question aussi de l'accompagnement spirituel. Parfois il y a des chrétiens, ils n'ont jamais été accompagnés. Alors il y a des moments dans notre vie, c'est bon de demander l'aide d'un frère qui a un petit peu de bouteille, d'expérience et de formation pour nous accompagner dans les choix que nous avons à prendre. Que pouvons-nous faire pour développer la vie de prière chez tous les chrétiens? Ça, j'espère que vous entendrez cette question et que vous la prendrez à bras-le-corps. Et alors, dans les initiatives, j'ose faire des propositions assez précises, mais on m'avait demandé d'être précis, de ne pas partir dans les nuages, donc j'essaie d'être concret. Que chaque réunion, chaque rencontre de chrétiens commence par un temps de prière où on prend son temps. Pardonnez-moi, ras-le-bol des réunions où finalement on fait ce que dénonçait le curé d'Ars quand il disait, il y a des chrétiens, quand ils prient, c'est comme s'ils disaient au bon Dieu, mon Dieu, je m'en vais vous dire 2 mots pour me débarrasser de vous. Oui, sûr, on est en règle, on a lu un texte et on a vite fait un petit Notre Père au début de la réunion. Mais attendez, posez-vous. Ah oui, mais on a tellement de choses. Justement, plus vous vous poserez, plus vous répondrez facilement à toutes les questions là, de la réunion de l'EAP. Posez-vous. Alors, avec des positions concrètes, dans chaque doyenné ou groupement paroissial, qu'il soit proposé annuellement à tous une récollection d'une journée. Ça, à mon avis, c'est incontournable. Tout chrétien devrait vivre chaque année au moins, une journée et encore, allez, un week-end de récollection. Bon, aujourd'hui, c'est bien, vous avez vécu une journée de récollection. Alors, je mets dans un lieu spirituel de notre diocèse, donc, alors je les nomme, bien sûr, quelle chance on a dans le diocèse, 3 monastères, fantastique, Saint-Benoît, Missy, Bouzy-la-Forêt, puis j'oublie pas, dans ma lettre je cite aussi les lieux d'accueil, donc Lombreuil, Béthanie, Beaugency, et puis il y a d'autres lieux, c'est pas... Mais on a une chance inouïe, alors allons-y. Et en même temps, il faut veiller quand on organise une récollection sur un doyenné, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent y participer. Donc ça peut être intéressant d'organiser aussi quelque chose sur place. Comme on l'a fait aujourd'hui dans cette paroisse Saint-Marceau. Dans chaque doyenné, qu'il y ait un groupe de prière stable. Ça vaut le coup de se poser la question, qu'est-ce qui existe dans notre doyenné, voire même notre groupement paroissial? Est-ce qu'il y a un groupe de prière un peu stable où tout le monde peut venir? Alors, attendez, parce que je vois bien, l'équipe du Rosaire va dire, mais ils n'ont qu'à nous rejoindre. Non, attendez, ça vaut peut-être le coup de réfléchir ensemble, dire, est-ce qu'on peut avoir un groupe de prière stable, ouvert à tout le monde? Et à une heure où les gens qui travaillent peuvent venir. Voilà, c'est des choses à réfléchir. Qu'il y ait au moins une église ouverte en permanence pour la prière, sur chaque groupement paroissial. Ah non, mais mon père, vous n'y pensez pas, avec les vols, maintenant, on ne peut plus. Et justement, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Je dis, sur les 20, par exemple, églises du groupement, est-ce qu'on peut en avoir une ouverte en permanence, où toute personne qui souhaite aller se poser peut le faire. Voilà. Et puis, donc, pour la deuxième partie, c'était, je suis beaucoup plus rapide, ils étaient fidèles à la communion fraternelle. Là, je ne fais qu'une proposition. Mais ça veut dire que n'ayez pas peur, vous, d'en faire des propositions. Donc la proposition, c'est les petites communautés fraternelles de foi. Je crois qu'il faut les lancer ou les relancer dans un monde où il y a trop de solitude. La solitude, c'est vraiment le mal de notre siècle. Et puis, je le sais, dans nos paroisses, le dimanche, on se retrouve à la sortie de la messe. Puis c'est là, vous avez une petite grand-mère qui s'en va subrepticement. Alors on la connaît, on la voit chaque dimanche, mais n'empêche que le reste de la semaine, elle est toute seule. Pourquoi on ne lui proposerait pas une petite réunion avec d'autres? Et puis si elle n'ose pas sortir, on va aller chez vous. On va aller chez elle. On va aller faire la petite communauté fraternelle de foi chez elle. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives. Mais allez-y, n'ayez pas peur, allez-y,
déployez-vous, dépliez-vous, allez à la rencontre des autres. C'est vrai que pour moi, c'est une souffrance de voir trop de groupes repliés sur eux-mêmes. Voilà, c'est les 7-8 mêmes depuis 20 ans, quoi. Mais attendez, vous n'allez pas être un peu apostolique, là, essayer d'aller en chercher d'autres? Ouvrez-vous à d'autres, quoi. Vive les équipes qui sont capables de se scinder, de se démultiplier. On est quand même souvent un peu dans nos bastions, quoi. Et puis, moi, je vois bien, comme prêtre, j'ai lancé des équipes. Et c'est vrai qu'une fois que l'équipe est lancée, j'ai lancé, je sais pas, une équipe Notre-Dame, une équipe d'ACI, ou... Bon, mais après, il faut les accompagner. Mais il faudrait que ce soit les équipes elles-mêmes qui se démultiplient. Soyez apostoliques. Ayez le souci de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une petite communauté fraternelle de foi. Voilà, je m'arrête là, c'est sans doute incomplet. Cette lettre, bien sûr, elle a ses limites, tout de suite, mais ne cherchez pas les limites, cherchez plutôt les interpellations qui vous rejoignent. Voilà. Je termine avec des impératifs qui ne vous surprendront pas. D'abord, enfin vous l'avez compris tout au long de l'année, mon but c'était de vous encourager. Je n'ai pas changé d'avis. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un évêque? C'est un pauvre homme. Hein. Il vient là bien sûr avec quelques convictions et quelques propositions, mais qu'est-ce qui serait sans le travail que vous faites? Vous avez autant d'initiatives, de propositions à faire que moi. Mettons-les en commun. Cherchons ensemble qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui pour notre diocèse. Alors les impératifs, c'est quoi? Allez-y, allez-y, et pas peur. Hein, alors simplement toujours quand même, quand vous prenez l'initiative, qu'elles soient en communion. C'est-à-dire, mais je vois, on a eu des exemples très intéressants ces jours-ci, bon je peux le dire, je ne sais pas s'il est là, Jean-François, mais Jean-François qui me dit, oh ça serait bien qu'on fasse venir Glorious. Alors, je lui dis oui, ça serait bien, mais il faut peut-être en parler à la pastorale des jeunes quand même. Bon, voilà. Puis ça s'est mis en route, puis hier soir ça a été un succès. Donc voilà, il y a des initiatives, mais parfois, c'est vrai que si vous arrivez, si vous dites à votre curé, sur la paroisse, il faudrait faire ça, mais attendez, ça vaut peut-être le coup d'abord que vous voyez ce qui se vit. Et en même temps, c'est important que sur la paroisse, on entende le besoin d'initiatives nouvelles. Parfois, on a vite fait finalement de tout bloquer, soit sur l'initiative nouvelle, sans regarder ce qui s'est fait, soit en disant nous on fait toujours comme ça depuis des années, alors on ne va pas changer. Si justement, il faut essayer de changer, mais parlons-nous. Et je crois qu'on a tous un ministère de communion, de relations. C'est vrai que, mais je pense par exemple aux jeunes. Alors, les jeunes, parfois ils ont une initiative. D'abord, on sent très vite qu'eux-mêmes, ils ne vont pas pouvoir mener leur initiative jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on va commencer par leur dire, non, ton initiative, ça ne marchera pas. Le jeune, il s'en va, il est découragé, quoi, et puis il ne proposera plus rien. Nous, il faut réfléchir, dire, l'initiative, là, c'est vrai qu'il ne va pas pouvoir la mener tout seul, et puis il y a un petit côté farfelu, mais je l'accueille, et puis on va essayer de cheminer avec lui, et puis on va arriver à quelque chose. Et le jeune, il va grandir, et puis vous aussi, ça va vous faire grandir. On est souvent quand même un peu enfermé dans nos certitudes. Allez-y, je vous envoie, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, ça vous rappelle quelqu'un? Jean-Paul II. Le Seigneur sera avec vous si vous savez être avec lui.